Bon matin tout le monde, bonnes vacances pour ceux qui tombent en vacances aujourd'hui, il y en a beaucoup je crois. Juste une petite parenthèse, on est ouvert, nous tout l'été on ne ferme pas, donc pendant les vacances de la construction, on est ouvert dans la même plage horaire que d'habitude, donc du mardi au samedi de 10h à 17h, sauf le samedi qu'on ferme à 3h. Donc voilà, si vous voulez venir nous visiter, je m'en venais un matin sur le principal, je me dis mon Dieu, je suis chanceuse quand même d'habiter dans un endroit comme ça, c'est beau, là, ça fait vacances. Fait que, des fois on a juste une journée qu'on peut s'évader, on va pas nulle part, mais on peut aller laisser les enfants au glissade d'eau, venir avec son amoureux pour souper après, ça peut être super agréable. Donc on est ouvert toutes les vacances, il n'y a pas de problème. Alors, allô tout le monde. Donc aujourd'hui, je viens de ça va être improvisé, mais comme vous l'avez sûrement remarqué, c'est souvent improvisé. On se prépare le mardi, mercredi matin, on dit qu'est-ce qu'on va parler, puis moi j'arrive le vendredi, pouf, j'en parle. Donc voilà, fait qu'on a des petits soldes aujourd'hui. Premièrement, juste pour ne pas l'oublier quoi que ce soit, on a notre beau chandail fibre. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas ou si vous l'avez puis il est usé. Donc, on l'avait sorti l'année passée lors du lancement du magazine. Donc, on vous le fait là, présentement, il est à 50%. Donc, au lieu d'être 43,95, il est 21,95. Donc, vraiment, moitié prix. Sachez que c'est fait au Québec. Le t-shirt est fait au Québec, l'impression ici vous faites. Donc Montréal. Donc c'est la compagnie C'est Beau qui fait ces beaux chandails-là. Je ne voulais pas le faire, mais ça s'est fait tout seul. Donc voilà, un beau coton vraiment de qualité, vraiment confortable. 21,95, c'est vraiment pas cher. Donc voilà. On le porte avec un bermuda à manches longues, c'est pas grave. Les manches sont très longues, fait qu'on peut les remonter. Avec un veston aussi, ça peut être le fun, un coat jean, une veste, peu importe, c'est vraiment cool. Une salopette en jeans aussi, c'est super beau. Donc voilà, 50% de rabais jusqu'à épuisement des stocks. Donc j'aurais aimé ça d'en faire d'autres, mais c'est ça, on va liquider ceux-là, puis après je verrai là, comment j'ai d'autres idées, mais voilà, fait que vous pouvez vous les procurer à 50% de rabais, allez-y gaiement, on veut s'en débarrasser. J'aimerais savoir si je peux m'abonner à Fibre et avoir les... Ben oui, Caroline, c'est sûr que... Ok, parfait, donc oui, les abonnements là... 1, 2, 3 sont disponibles, 2, 3, 4, 3, 4, 5 et le 9 août, ça va être 4, 5, 6 qui vont être disponibles. Donc, si juste vous voyez ici là, le 3, il n'est pas encore disponible, il n'est pas à la boutique. Là. La date de sortie, c'est le 9 août. Magazine, c'est comme ça, hein, on ne peut pas... faut les avoir d'avance, il faut les envoyer d'avance. Donc, les gens qui sont abonnés, ils vont partir la semaine prochaine. Vendredi prochain, ça va être mis à la poste pour que vous les ayez en main avant la date là, de parution. Donc, c'est un petit privilège que vous avez si vous êtes abonné ou si vous l'avez, même si vous n'êtes pas abonné, vous avez précommandé votre numéro, ils vont partir dans cette grosse batch-là. Et c'est ça, c'est envoyé à part, là, donc nous, il n'y a pas bien évidemment de numéro de suivi ou quoi que ce soit, fait que, on ne peut pas vous dire, mais ça peut aller, je vous dirais, il y en a qui l'ont dans la main, comme des fois ça peut prendre une semaine. Donc, à suivre pour ça, fait que c'est une bonne nouvelle, puis on continue à travailler sur le numéro 4, qui lui sera, pas bilingue, il ne sera pas bilingue, mais il va avoir français et anglais. Donc les deux parutions vont être faites. Fait que ça, c'est pour Fibre. Ensuite, c'est ça. Fait que là, on a décidé, on avait beaucoup de couleurs juste dans l'ANA. Je pense qu'on avait 41 couleurs disponibles. À un moment donné, il faut faire des choix. Puis on enlève une couleur, on la remet, on se la fait demander, blablabla. Là, on n'a pas le choix, on a fait des choix déchirants. Puis encore là, il faudrait en faire encore, mais on a dit on va faire une premier nettoyage, puis après ça, on verra. Donc, on a des couleurs de fil carpe diem qu'on enlève de la palette de couleurs. Donc, toutes ces couleurs-là que je vais vous montrer sont à 15% de rabais. Donc, c'est le temps
de vous faire provision. Je vais vous montrer, là, ils sont disponibles dans toutes les bases. Bien, il y en a peut-être, donc c'est Esmeralda, si on n'en avait plus dans la Scala, on ne l'a pas refait. Mais s'il y en a, ça peut être intéressant. Fait que je vais vous parler en même temps des bases qu'on a pour qu'est-ce que vous pourriez faire, mettons, avec une balle ou des choses comme ça. Des fois, mettons, ça exclut la Nueva. Ah oui, mais la Nueva, on n'a pas encore réussi à faire des choix de couleurs. La Nueva, c'est comme une laine un petit peu à part, une fibre à part, fait qu'on n'a pas enlevé les couleurs qu'on enlève, mettons que j'en prends facile là, pour s'en souvenir, la Esmeralda, qu'on enlève, dans la Nueva est encore là. Donc, la Nueva n'a pas encore fait le ménage dans les couleurs, ils fonctionnent tous bien, ben même les autres aussi, c'est juste que c'est ça. Il y en a moins dans la Nueva, fait qu'on a laissé ça à part pour l'instant. Mais sinon, la Esmeralda, dans toutes les autres bases, l'Ana Deca, idem, Scala, Allegra, j'en ai plus-tu? Melino. Fait qu'on les enlève ceux-là. Fait que c'est le temps de faire des petites provisions. Donc, si on parle des bases, pourquoi je suis tout le temps insufflée quand je fais le live? C'est vraiment bizarre. On peut éviter un silence radio. Ben, c'est pas un silence. Tu as raison, mais c'est pas que je veux éviter un silence radio, mais non, on dirait que je veux pas que ça dure des heures et des heures. Peut-être que vous aimeriez ça, mais je veux pas non plus. Peut-être que c'est le silence. Je veux pas emmerder les gens ou en tout cas, bref. Mon petit problème du vendredi matin. Donc, j'ai les bases ici qu'on a. On a l'Allegra, qui est un mérino, voilà, mer et soie. Donc, dans les couleurs qui sont discontinues, vous pouvez l'avoir aussi ça, de l'Allegra, pas d'Allegra, mais du moire. Comme ça, je trouve que c'est tout le temps le fun d'avoir dans notre inventaire de laine à la maison, autant qu'une laine là-bas. Parce que des fois, on veut doubler quelque chose, notre échantillon n'est pas correct, ou on veut y mettre un petit côté plus luxueux peut-être. Fait qu'on peut toujours venir rejoindre une balle de mohair avec notre fil, ça peut être vraiment intéressant. Donc, je vais commencer par les couleurs. Ça va être plus facile. Flamant rose. On enlève flamant rose? Oui, ça l'ai dit. Je l'ai gardé pour la Oasis Belina, par exemple. Ah, ok. Je vais te surveiller déjà, ça va. Mais je pense qu'on va la ramener, soit une couleur. L'été prochain, ouais, mais là, ok. Hydromel. Un petit jaune pâle qui a l'air de rien, mais je trouve que des fois, au lieu de prendre un naturel, ça va venir avec une petite teinte jaune. Ça va venir, quand on veut jaune, bien entendu, là, ça va venir adoucir le contraste. Mistral. Mais oui, on enlève Mistral. On enlève Mistral parce qu'on a un nouveau bleu qui ressemble beaucoup. Donc ça, c'est vraiment, vraiment beau. On l'a gardé dans la Nueva parce que la Nueva, c'est vraiment une couleur là, qui est très, très, très populaire. Donc Mistral. On a ici dans la Lana Vénère, mais dans toutes les bases aussi, on l'enlève. Ça, c'est des couleurs un peu plus d'été aussi, là. Puis on a la Esmeralda, que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, là, on a des choix difficiles à faire parce que quand on les met, on les sort, on les aime. Hein? On les aime tout le temps, puis il y en a qu'on reste accrochés. Chrysanthème, ça fait longtemps que ça existe. Un petit orange brûlé. On a lingot. Ça, moi, les jaunes, ça me fait toujours bien de la peine. Donc, lingot. On a clématite. Ça, je pense que c'est depuis le début. Magenta. Bleu brumeux. Petit bleu bébé, je pourrais dire. Capri. Capri, on ne l'avait pas dans toutes les bases, mais on l'a dans la Mélina. Oui, je l'ai dans la Allegra. Allegra est très bien. Quasimodo, qui est la petite couleur qu'on avait sortie en même temps que Esmeralda. Fait que vous avez le petit repeat là, de vert dedans. Ça, on l'a mis, on l'a enlevé, on l'a ramené. C'est une des premières. C'est une dans la première palette de couleurs qu'on avait faite.
C'est très très beau. Et tournesol. Voilà. Donc, c'est tout à 15% dans toutes les bases. Maintenant, je vous parle des bases. On a la lana que vous connaissez quand même super bien. Je pensais que c'était le plus gros vendeur. Le plus gros vendeur, c'est la Nueva. Après, c'est la lana. Donc, la lana, mérino, nylon, chaussettes, superwash, doux, bébé, linge de bébé, tout ce que vous voulez faire. Tout le monde connaît la mérino, nylon. Donc, la voici dans la grosseur fingering. Donc, ça, c'est les couleurs qui sont à 15%, c'est les couleurs discontinuées. Ensuite, on a la lana Deca. Attendez, je vais aller parler à quelqu'un. Donc, dans la lana Deca, qui est un mérino nylon aussi, même composition que la lana, c'est pour ça qu'on l'appelle lana Deca. Une balle, une tuque. Si vous voulez faire des chaussettes avec ça, c'est super. Une balle, ça peut être serré, ça serait des sockets à ce moment-là. Sinon, 2 balles, là, vous allez pouvoir avoir une belle paire de bras en Deca. Chandail, etc., tout dépendamment des quantités qu'on a. La tuque Jacques Cousteau. Mais donc, le lien en commentaire. La tuque Jacques Cousteau, moi, je l'ai faite quand même assez à répétition pour mon chum ou pour. J'ai une tuque à faire pour un gars, c'est tout le temps qui m'appelle en premier. Je trouve qu'elle fait super bien. C'est les côtes, c'est le petit. Ben, Jacques Cousteau, là, son petit beanie. C'est même pas un beanie, comment je pourrais appeler ça? C'est comment on appelle ça dans. Il y a quand même un rebord, mais c'est vraiment. Tu as un rebord, en côte, des cas, je trouve que c'est vraiment une belle tuque d'homme. Une balle de lana Deca, ça fait la job, c'est vraiment très 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 beau. Fait que ça, je suis encore à lana Deca ici. La mérino, donc c'est notre mélange de mérino et lin. Le lin est à 15, 17, 13%, je me souviens plus, 17% de lin. Donc c'est ce qui fait le petit côté un peu. Vous voyez un petit peu, là, comme j'ai déjà dit, le lin ne prend pas la teinture, donc c'est ce qui vient donner un petit peu les irrégularités au niveau de la couleur. Fait que ça, chandail, on a des chandails de fait. On a fait beaucoup de t-shirts avec ça. J'ai dit quelque chose ici, non? Je peux amener le Willa qui prend pas beaucoup de laine. Le Willa, en tout cas, tous les t-shirts d'été, mettons, que vous pouvez faire avec ça, c'est super léger. Même, c'est une laine, c'est un fil qu'on peut avoir là, 4 saisons. Donc, c'est doux, il n'y a pas de nylon. C'est intéressant. Là. La idem, elle, c'est de la Aran. Donc, on parle ici de 16 à 18 mailles. Une balle, une tuque. Ça, c'est vraiment le fun. On a la tuque qu'on avait faite, c'est d'espace tricot, je me souviens plus. Pull the wool over. Oh mon Dieu. Pull the wool over. C'est ça? Oui. OK. De espace tricot, je crois qu'elle est gratuite. En tout cas, elle l'était, je ne sais pas si elle l'a encore. Une balle de idem fait super bien l'affaire. Et aussi, vous pouvez joindre un mohair avec. C'est encore mieux là, pour lui donner un petit oomph. Ça aussi, ça peut être le fun pour la tuque, la couleur Quasimodo. On est toujours dans la idem. Clématite, ça j'ai passé ça, lingot, voilà, ça aussi c'est super beau pour une tuque. J'adore ce jaune. J'adore ce jaune. Donc, je vais juste vous montrer les. Ça c'est drôle, ben c'est drôle, c'est pas drôle. On l'a fait tricoter. On ne vous l'a jamais présenté. Donc, ça, c'est le Fogbo de Melanie Berg. Le patron est en anglais, ça vous prend 2 balles de couleur principale. Donc, ici, on a utilisé 2 balles de lana beluga. Puis, 6 fois 5 grammes. Donc, si vous avez juste un restant, c'est fun pour vos restants, là. Fait que si vous avez vous pouvez peser votre laine, fait que ça va vous prendre 6 fois 100 grammes pour avoir des couleurs différentes, mais rien ne vous empêche de le faire avec les mêmes couleurs ou de ramener vos couleurs ou tout ça. C'est vraiment un beau charme. Fait que moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter, de regarder, là, vous pouvez l'avoir dans votre stash, mais 2 balles. Ça peut être la Scala, ça peut être la lana de fingering avec vos petits restants de laine. Donc, vous avez
C'est du point mousse avec de la dentelle. Je l'aime bien gros. J'aime ça, mon Richard. Fait que là, encore là, facile à porter, là. Si vous ne voulez pas là, que vous alliez le lever comme ça, là, comme une bavette, là, faites ça comme ça. Vous voyez, fait que là, j'ai mon petit V ici. Fait que j'ai comme un gros col roulé. Voilà. J'adore. Fait que là, il est en beluga, mais vous pourriez le faire à n'importe quelle couleur de base. Vous pourriez avoir une couleur, mettons, je sais pas moi, esmeralda, lingot, peu importe. Puis vos lignes, à ce moment-là, peut-être pourraient être aussi facilement là, unies à ce moment-là. Donc, vous avez sûrement les restants pour le finaliser. C'est quoi la question, le truc? C'est parce que, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'elle fait des jetés, mais elle trouve que ça fait des gros trous. Est-ce qu'il y a un truc qui soit moins gros? Je pensais, mais quand tu tournes ta laine dans l'autre sens, ça n'arrive pas plus. Non, c'est ça, moi aussi j'ai pensé à ça tout de suite. Là. Écoutez, le but, c'est quand vous faites votre jeté, puis votre maille suivante, c'est de vous organiser pour que votre jeté sur votre aiguille, elle soit collée sur votre aiguille et non pas lousse. Si votre jeté a la même tension que les autres mailles, je ne vois pas pourquoi ce serait si gros que ça. Fait que soit vous tricotez vraiment lâche, mais là, ça ira avec tout le tricot. Fait que, allez-y vraiment, peut-être donner porter une attention, là, c'est très rare que je vais dire ça, quand vous faites votre jeté, de le serrer un peu. Mais là, je ne vois pas votre tricot. Là, il y a des situations, c'est comme si je prends le Enchanted, il y en a beaucoup de jetés qui sont comme un peu une par-dessus l'autre, puis oui, il y a une plus grosse parce qu'on voit qu'il n'y a pas de structure de tricot autour. Fait que je pense qu'il y a un petit côté aléatoire. Oui, mais quand même, je me dis, je ne sais pas c'est quoi vos trous, là, mais. Julien, est-ce que tu peux nous mettre le nom du châle, s'il vous plaît? Je l'avais mis dans. Il va être dans le résumé. Ah, il y a mis le lien déjà? Dans les commentaires, oui. Fait que voilà. Fait que si vous voyez, il y a des trous qui sont plus gros, là, tout dépendamment de ce que ça demande. Mais il faudrait que je vois après ça comment vous tricotez vos jetés ou tout ça. C'est plus difficile. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc, c'est le châle. Le lien dans les commentaires. Fogbeau. F-O-G B-O-W. Fogbeau de Mélanie Bird. Donc, lui est en lana, mais pour être. Le châle, moi, je préfère la Scala qui est beaucoup plus. Un beau drapé, là, oui, c'est ça. Puis encore une fois, vous savez, des fois, je vais les porter comme ça, là, les châles. Si on veut se cacher un peu plus sur les épaules. Voilà. D'autres modèles de châles. Le beau blush, ça c'est l'Andrea Murray. 3 balles de fingering. Donc lana ou Scala. Il est fun celle-là aussi. Vous avez là, un petit peu, c'est de la brioche, hein, oui? Alors de ça. C'est le fun de commencer la brioche ton sur ton. Ça pardonne un peu plus là, les erreurs qu'on peut avoir. Là. Voilà. C'est pas un grand châle. Mais une bonne. Tu sais, depuis que le Sophie Scarf est sorti, on dirait que on aime ça un peu les plus petits. Voilà. Ensuite, ça c'est un chandail que j'ai fait, ça fait longtemps. 6-7 ans, c'est le Nougat de Justina Larry Scoffo. Donc, c'est Nougat ou Nougat? Nougat. Nougat.
NOGAT, Justina quelque chose. Voilà. Là, c'est de la laine, ça fait super longtemps. Il y a beaucoup d'écarts que vous allez. C'est encore plus visible. Là, Il est en français. il est en français. C'est tellement le fun à faire. Il se fait en rond. Puis dans le dos, il n'y a rien. Fait que tu sais, tu as quand même. J'appelle ça des vacances. Là. Avec un demi-rang, tu as des vacances après ça. Ouais. Mais je pense que tu l'as modifié parce que sur la photo, moi je vois du point mousse, puis là toi tu as du jersey. Ah, dans le dos, j'ai fait du jersey, moi. C'est dans le dos, c'est du point mousse, hein? Oui. Ok, j'ai fait du jersey. J'aime le jersey. C'est rare que je modifie des choses. Je suis là, tu as modifié. Hein, je modifie jamais. Oui, ça, je trouvais que c'était plus beau, là. Mais ça sent vraiment mal à l'écran, mais avec une laine là, qui est vraiment plus unie, là, c'est un super beau chandail si jamais vous avez le goût là, d'un. Puis moi, je m'étais donné le défi parce que j'aime pas ça, tu sais, tout le temps avoir mon patron à suivre. Fait que je m'étais donné le défi là, de rapidement savoir mon patron par cœur et j'avais réussi. Puis, c'est mon chandail que je montre, qui me sert à montrer l'importance de la laine. Oui, effectivement. Puis vous avez aussi, en arrière, il est plus long. Tu sais, je me le referais là, vraiment, mais plus grand. Ah, j'ai vraiment aimé ce chandail, l'encolure est super belle. Oui, vraiment. Oui, effectivement, Sylvie, il y a plein de techniques, c'est vraiment le fun là, à réaliser. Ensuite, ça, c'est l'orbite. Ma foi. Non, over the sea to the sky. Ben oui, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Bon, lui, il était aussi très, très, très populaire. C'est 2 balles de Idem. Super le fun à tricoter, super rapide. On l'avait dans le Dune. Puis on a fait la couleur unie aussi. Fait que vous pouvez un peu plus voir qu'est-ce que ça donne en uni. Un petit peu lui, je le mettrais. Sur la photo, tu l'as mis avec une attache châle. Ah oui, il y avait une attache châle qu'on peut mettre, mais si on ne veut pas aller dans l'attache châle. Fait que 2 balles de Idem. Ah, j'ai les étiquettes, mais c'est nécessaire. Voilà. Fait que ça. Un autre beau petit cadeau, aussi cadeau à donner, à offrir rapide de ces fonctions, on ne voit pas trop, mais vraiment, vraiment le fun à faire. Il pourrait être le fun dans la Quasimodo. Parce que moi, je l'avais tricoté avec Dune aussi, fait qu'on a les deux modèles. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir comme ça. Voilà. Donc, avant, grosse aiguille, ça va vite, c'est le fun. Ok, on entre dans le peu plus croustillant ici, là, dans la... Moi, je pense que tu n'as pas vu ta rustica avec toi, les vacances spéciales. C'est vrai, j'ai pas dit ça, attention. D'où c'est bon d'écouter jusqu'à la fin. Au niveau de la rustica, elle est toute en solde à 15 %, c'est une base qu'on n'aura plus, en tout cas pour l'instant. On s'est demandé si le nom faisait peur. Vu qu'on se disait, on voulait par rapport à nos autres bases, par rapport à c'est le non traité, c'est de la laine péruvienne, si il y avait pour certaines personnes là, une peur que ça pique. En tout cas, ça a moins bien fonctionné, alors que, en tout cas, moi, c'est vraiment une laine que j'adore. Donc, elle est toute à 15 % au complet. On a des couleurs autant. Ça, c'est super bon là, pour faire du jacquard. Je vais vous montrer le châle qu'on avait fait en boîte, le calendrier de l'Avent. Fait qu'on a aussi des couleurs de base. Fait qu'on a des 100 grammes et des 50, c'est ça, Julie? Oui. OK. Fait que ça, c'est le châle Ryu qui avait été. L'Andrea Murray, c'est le. C'est quoi, non? Beau blush. Beau blush. Je vais mettre le lien. D'accord. Ça, c'était l'œuvre d'art que Jennifer Bill a faite pour le calendrier de l'Avent. Ça fait 2 ans. Là, il venait écran, celles qui ont acheté le calendrier de l'Avent.
C'est pas si compliqué que ça, là. Fait que c'était vraiment une pièce, là. Mon Dieu, oh, je l'ai mal en bas. Fait que ce qui est fun avec ça, c'est que c'est très léger. Moi, c'est ce que j'aime, là. Fait que, encore une fois, là, on peut on n'en a plus de kit, on n'a plus l'affiche non plus, mais sur la photo, là, il y avait plein de façons de le porter. On le portait aussi, là, Véro venait le porter comme ça, avec une ceinture, c'était magnifique. Je pense que sur Ravelry, les photos sont là. Donc, elle le portait avec une ceinture. Ça y est, il faut que je sorte encore. Mais sur un manteau, c'est magnifique, c'est très, très, très élégant. Si vous ne connaissez pas Jennifer Bill, elle a sorti un livre numérique de patron. Mais juste pour vous montrer, ici, c'est du jacquard. Puis quand on fait ça sur des châles, souvent, bien, tout le temps, le dos, on voit tous les fils les straps là, qui passent en arrière. Là, regardez, c'est réversible. C'est juste comme débile. Donc, c'est le châle Ryu qui, je crois, est le seul patron de Jennifer qui est disponible en français. À part le chandail carré. À part le chandail carré qu'elle a fait dans le magazine. Mais qui sont tout le temps pour nous. C'est fun, hein? Lui, il s'appelle... Elle, là. Je le savais, c'est vraiment super qu'il fallait chercher. OK. C'est une autre affaire, ça, fou, ben elle. Ça, c'est étricoté par Anne Frenette. C'est de... Ça aussi, pour les restes, ça peut être le fun. Pour les restes, ça peut être le fun. On n'est pas obligé, là, tu sais, ça peut... En tout cas, moi, je suis en train de faire un chandail hyper coloré, là, vous allez voir, là. Fait que ça peut être vraiment le fun à porter aussi. J'aime sa grandeur. Oui, on s'était demandé des fois des gros chars, ben là, lui, il compte la commande. Ouais, c'est ça. Il fait la job. Fait que par-dessus un manteau, c'est super beau. Comment on appelle ça dans la technique du... Rosémina. Rosémina. C'est même pas tricoté, donc c'est vraiment facile. C'est ça. C'est juste qu'on... Suivre la chape. C'est ça. Il y a une chape, puis on vient passer nos fils, on les tricote pas, là. C'est vraiment comme si vous voyez les flottes de le revers habituel d'un jacquard, mettons. Fait que voilà, très, 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 Puis très. là, c'est encore plus facile qu'en rond. Oui. Ben, ok, oui, c'est ça. Moi, je l'ai fait dans mon gardien, mais j'étais en rond. Fait que ça, c'est vraiment facile. Ah, ok, à plat, c'est plus simple. Voilà. Non, c'est vraiment le fun, ça. Ça sort de l'ordinaire. T'as-tu trouvé le nom du patron? Farah Char. Tara? Farah. Comme la lunetterie. Farah. Farah. Farah comme la lunetterie Charles. Voilà. Oh, c'est beau! Ici. Hey, on a sorti Birch Sweater Freak. Len Fingering, 732 mètres. 732 mètres, ça veut dire 2 balles. Vous savez comment? Il s'appelle Birch Sweater Freak, c'est le designer, ça. Ça aussi. Je pense qu'il fait un peu plus frais, hein? La semaine passée, j'avais chaud. Il y a tellement de patrons de châle. Ça aussi, c'est un vieux de la vieille. Voilà. Très joli. Encore là, tu sais, ces petits châles-là, on peut en profiter pour se donner un pop de couleur. Là. Donc, lui, on me dit que c'est le même patron. Donc, le bas haut texture triangle par Annie Lupton, voyons, Lupton, L-U-P-T-O-N. Ça, c'est beau. C'était en quel... Ah, ici. Ça, je pense que c'est la... C'est la Worsted. Non, c'est fait avec la Worsted. Ah, je pensais que c'était des cas. Ouais, c'est ça, Worsted, mais ça pourrait être fait avec de la déca aussi. Ce serait juste moins grand.
C'est vrai que, d'après moi, c'est la grosseur de laine. Super beau. En même temps, vous voyez un peu le jeu de couleur qu'on peut faire qui peut être le fun. Puis celui-là, il est fait avec la lame. C'est le même patron, mais en fingering. Est-ce que c'est deux patrons différents? Fingering, possibilité worsted. OK, fait que ça peut, je pense que vous pouvez le faire finalement avec prendre le même patron. C'est beau ça. Donc, mettons qu'on voudrait faire ça, c'est clématite. Ça, c'est pas rainette, mais ça pourrait être très beau, là. Avec beluga. Et voilà, fait des cas, ça ferait aussi bien l'affaire. La rustica aussi, ça serait super intéressant. Voilà, puis je pense que c'est... ouais, c'est 365 mètres. Ah, ok, on a en worsted en fingering. En fingering, c'est 238, 183, 293. Ça, c'est des mètres. Donc, une balle de chaque, vous êtes correct. Ça aussi, là, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans qui peut être le fun. Donc, on a du jacquard. Ça, c'est le fun, le petit patron de maille. Même chose. Ici, on a des mailles, c'est des fils là, qu'on va glisser nous-mêmes avec le fil en avant. Si vous avez un petit motif là, de jersey avec du jersey en verre. Voilà. J'ai fini dans les modèles qu'on vous propose pour profiter des sols. Non. Non. Voilà, tout ça c'est pour la laine. Dernière chose, on a reçu 2 nouveaux produits de mode. Je sais que vous adorez mode, comme nous. On est toujours dans quelque chose de très, très chic là, avec eux. Donc, on est dans du véritable cuir. C'est un produit qui vient du Danemark. Celui-là, c'est le Göteborg. Oh, d'après moi, je ne le dis pas. Je l'ai appelé mallette de projet. Mallette de projet Göteborg. Ça peut être utilisé à toutes sortes de choses. Donc, vous avez ici, c'est très beau là, comment c'est fait. C'est tout en cuir à l'intérieur. Donc, ici, vous pourriez mettre vos câbles. Des câbles ici. Vous avez pour mettre vos aiguilles de chaque côté. Des petites pochettes ici. Ici, c'est des grandes pochettes. Même peut-être des broches droites, là, si c'est quelque chose que vous avez. Puis ici, vous pouvez mettre vos patrons. C'est quoi ça? Ah. Un patron de couture. Ah, j'étais bien trop proche, mon Dieu, excusez-moi. Voilà, fait ici, vous pouvez mettre les de tricot, votre fibre. Ah, c'est ça que tu aurais dû mettre, le fibre dedans. Donc, vous pouvez mettre votre magazine fibre ici. Vous avez vos aiguilles et tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose de très chic. Là, même, je dirais qu'il pourrait quasiment servir un paquet d'autres choses là, pour prendre des notes. Ou, fait que vous pourriez avoir vos petites aiguilles à tricoter, mais votre bloc-notes pour le travail, ça serait super beau. Puis ça, là, qu'on a reçu, donc un petit sac, un peu comme j'ai fait en couture, comme le sac qu'on a, le patron. Donc, voilà. C'est la petite pochette là, que vous pouvez porter ici et tricoter en même temps. Sur ma tasse de thé, mais il n'y en a que oui. Donc, voilà. C'est un peu un modèle à la japonaise. Fait que là, ici, moi, j'ai 2 balles de laine, 100 grammes dedans. Fait que vous avez un projet châle, chaussettes, c'est sûr, vous pouvez le mettre là-dedans. Puis vous avez aussi le whisky. C'est beau, là. C'est vraiment, vraiment beau. Des fois, on reçoit des bâches, le cuir est moins, il est plus orangé, mais là, il a l'air, il est très, très, le cuir est beau. Puis là, ça se super bien, ça. Fait que ça, là, c'est des classiques. Ça, c'est pour le tricot. Voilà. On a toujours la broderie qui est à 30 oui. de rabais. Les choix commencent à diminuer. Là, je sais qu'il y en a qui veulent beaucoup les livres de points. Les carnets de points, on va les recommander, mais ça va être à prix régulier. Là. Fait qu'on a passé une commande cette semaine. Je pense qu'on n'en a plus, mais je repasse une commande là, ce week-end ou lundi là, pour que ça parte rapidement. Donc, on va les revoir en inventaire. Si vous voulez
le savoir, faites juste mettre votre nom, votre courriel sur la fiche produit. Vous allez recevoir un courriel dès qu'on va les mettre en inventaire. Puis des fois, il faut faire vite. Fait que voilà. C'est tout. On a le Festival Twist qui s'en vient, donc c'est le week-end de 9, 10, 11 août. On va avoir notre nouveau film magazine là-bas. Vous allez pouvoir vous abonner, tout ça. On va avoir le kiosque, c'est bien sûr. Donc, venez regarder aussi, il y a des ateliers. Je ne sais pas si tout est complet, mais des fois, on sait qu'il y a l'exposition, on ne sait pas qu'il y a des ateliers. Fait que c'est le fun, des fois, de venir passer une journée. Vous avez l'avant-midi, vous avez un cours, puis après ça, l'après-midi, vous pouvez vous promener là, dans le marché. Puis je pense que les cours commencent le mercredi ou le jeudi. Il y a des cours qui durent une journée, donc voilà, vous pouvez regarder ça sur leur site. Et ben voilà, fait que c'est tout. Je vous souhaite un beau vendredi, une belle vacances si vous tombez en vacances. Soyez prudents sur les routes, prenez votre temps. Prenez votre temps. On disait, moi, puis, tu sais, quand on partait en vacances avec les enfants, on disait, ah, let's go, tu sais, let's go, on est pressé, on est en vacances, tu sais, mais c'est pas ça qu'il faut dire. On est en vacances, on a le temps, fait que prenez votre temps pour voyager surtout. Puis, on se voit vendredi prochain. Sur ça, passez une belle semaine. Bye bye!